L'évangélisation nous dit que c'est le fait que annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous devons prendre le soin pour nous écouter avec un pile intérêt, frère Evans qui était venu avec rectification. Non seulement nous avons annoncé la bonne nouvelle, non seulement nous avons annoncé l'évangile, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ parce que dans pile l'évangile qu'a annoncé dans la rue. Il faut que nous fassions très attention, il faut que nous soyons très prudents parce que dans pile l'évangile qu'a annoncé dans la rue. Donc, nous avons ensemble 3 points que nous gagnons pour nous débattre sur eux dans thème ça, qui c'est évangélisation. C'est premièrement le secret le mieux gardé de l'enfer. Deuxièmement, vraie et fausse conversion. Et puis troisièmement, comment être en feu pour Dieu. Donc, ce premier point, nous avons 3 sous-titres là-dedans, qui c'est la loi de Dieu, la tragédie de l'évangélisation moderne, et puis troisième point que nous pouvons voir, qui c'est l'exemple de Jésus-Christ. Ok. Nous avons dit la loi, qui c'est la loi? La loi, c'est un mécanisme, c'est un élément qui fait nous connaître qui ça qui péché. Ok? C'est ça qui fait nous connaître qui ça qui péché. Au point que nous lisons un verset qui dit nous que la loi, ce n'est pas péché à accueillir, mais c'est fait qui fait nous connaître qui ça qui péché. Si un monde a volé ou bien la prend à faire monde, pas rien qui dit que voler c'est pour un qui pas bon que lié, la continuer à voler parce que pas une loi pour ça. Pas un principe qui est établi pour ça. Mais le fait que pas un barème, pas une loi qui dit que non, pas doit voler, et bien mon ça lui-même l'a continuer voler. Mais immédiatement il y a une loi qui est établie qui dit comme ça que l'autre prend un bagage qui pas pour il c'est péché ou transgresser la loi. Eh bien loi lui-même c'est élément qui fait connaître que ça prend qui pas pour loi, lui c'est péché. OK? Et bien évidemment, nous avons Madame Pasteur qui part là, dans une conférence, mais qui te dit que tu as quelques questions. Posez, je vais toujours poser des questions avant de rentrer dans le troisième point, ou bien on va avancer. Okay. Merci. D'accord. Eh bien, troisième point que nous parlons ensemble, c'est l'exemple de Jésus. L'exemple de Jésus. Alors, nous connaissons pendant le passage Jésus-Christ sous terre, pendant que il était venu faire chair pour habiter parmi nous. Donc Jésus-Christ qui était en pile, exemple, exemple pour nous suivre, en fait. La question qui gagne pour avec la loi et la grâce, Jésus-Christ présentait monde qui orgueilleux la loi, pour y repentir, tandis que monde qui humble lui présentait la grâce. C'est deux éléments importants. La loi et la grâce. Monde qui humble Jésus-Christ présentait la grâce, tandis que monde qui orgueilleux Jésus-Christ présentait la loi. Même si nous te dit tout à l'heure, la loi fait connaître qui ça qui péché, il fait reconnaître péché, mais la grâce lui-même lui mène à la repentance. C'est très important. Jésus-Christ lui baille la loi aux orgueilleux. On nous voit ensemble avec moi Luc chapitre 10, verset 25. Si on a un créole, il est capable de lire pour nous, s'il vous plaît. Luc chapitre 10, verset 25. Il y a un directeur de la loi, le directeur de la loi, c'est un monde qui connaît la loi bien. C'est un monde qui étudie la loi, qui connaît qui ça la loi dit.
Est-ce que c'est parce que jeune homme n'a pas de compte qui ça la loi dit qu'il fallait te poser Jésus une question? Hein? Non. Verset A dit nous c'est parce que jeune homme n'a pas besoin de prendre Jésus dans le piège. Là, aller poser une question. Qui ça pour monde fait pour sauver? L'hiver c'est qui ensuite là, moi, s'il vous plaît. Attendez? Qui ça qui est écrit dans la loi et qui gens comprendre la loi? Ça veut dire, moun ça, puis devant, il va montrer que il va justifier tête li. Premier bagage il fait, la PC prend Jésus dans le piège, lui demande qui ça pour moun fait pour sauver. Puis Jésus-Christ même présenté la loi, il dit qui ça la loi dit? Est-ce qu'on parle lire la loi? Est-ce qu'on parle qui ça la loi dit? Son docteur la loi, c'est pas n'importe monde. Son monde qui connaît la loi très bien. Ça veut dire, il n'a pas de difficulté pour comprendre qui ça la loi dit sur ça. Parce qu'il connaît déjà. Il lit et livre loi, il connaît qui ça la loi dit sur ça. Mais puisque tu as besoin de prendre Jésus dans le piège, il pose Jésus question. On nous lit le reste verset qui vient après là. Vous entendez? Est-ce que c'est parce que l'homme n'a pas de connaître qui ça la loi te dit? Ou de qui réponse à Jésus-Christ? Il dit comme ça, c'est pour aimer frère ou même gens ou aimer tête pas. C'est pour nous maman, papa, etc. Après ça, Jésus-Christ va dire comme ça, mais sous compte tout bagage ça yo. Sous compte tout bagage ça yo. Bon grand bagage ou marqué oui malgré ça. Au connait bagage qui arrive, depuis où attaquer richesse l'homme, depuis où attaquer l'homme dans la richesse li, et qui est problème. C'est ça qui fait pile devant Jésus-Christ pour dire comme ça, c'est difficile en pile pour un monde qui est riche, héritier, royaume ciel là. Est-ce que Jésus-Christ compte monde pour gagner l'argent? Non. Jésus-Christ pas compte un monde pour gagner corps. Jésus-Christ pas compte un monde pour vivre bien. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui exemplaires, c'est nous qui modèle là. Bien au contraire, là nous présenter devant le monde pour nous prêcher l'évangile, il faut que l'image de Jésus-Christ en dedans nous. Puisque papa nous c'est roi, nous-mêmes qui dans le royaume, nous sommes héritiers du royaume. Nous sommes princes avec princesse en dedans du royaume. Ça veut dire là où nous, il faut que Jésus en dedans nous. Là où nous, il faut nous sembler avec mon Jésus. Jésus n'a pas de problème ensemble avec mon, si mon est capable de manger, s'il gagne l'argent, etc. Mais il a pas la plus difficile pour un monde qui est riche, héritier, ouais, au ciel là. Et que là, Jésus-Christ dit, jeune homme, non, rien de bagage remarquer qu'on a, c'est prendre tout ça comme bien, vendre et puis partager richesse là avec pauvres. Là, l'homme n'entendait ça, monsieur tellement triste d'y virer. Parce que Jésus-Christ a attaqué richesse. Vous connaissez que mon journée aujourd'hui qui dit que bon Dieu, c'est richesse, c'est l'argent. C'est ça au posséder. Tout le temps parler de bon Dieu, même pas qu'on baille qu'on soit dire, c'est l'argent, c'est lui bon Dieu. Et puis devant, l'homme n'a vient virer l'aller. Parce que il sentit que Jésus-Christ commençait à attaquer dans la richesse. Actuellement, il y a des gens qui donnent plus d'importance à la richesse que bon Dieu. Dans 2 Timothée 3, il dit ça, apôtre Paul t'a enseigné Timothée en tant que disciple, petit dans la foi. Il dit comme ça, il dit Timothée comme ça, sache que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Des hommes pour le fanfaron, ils pour le blasphémateur. Vous parlez l'autin. Moun sa vous parlez de plaisir, vous parlez de l'argent, parce que bon Dieu.
Pas de monde qui peut parler ensemble avec eux. Ça, ouais, Jésus-Christ fait là, il présente la loi avec l'homme. Ça, l'homme dit, après le film de Jésus-Christ, il faut respecter maman, etc. Après ça, il va dire Jésus-Christ comme ça. On fait tout ça déjà. Oui. Vous voyez comment on a essayé de justifier? Il dit, on fait tout ça déjà. Tout ça, on fait tout déjà. Mais est-ce qu'elle pourrait qu'on a pour vendre richesse qu'elle gagne pour le séparer des pauvres? Non. Ça veut dire richesse là pas là, pas la donne. Richesse là pas la donne. Allons lire ensemble Luc 18, verset 18. Regardez. Bon, mais qui ça pour me faire pour me recevoir la vie qui va jamais finir? Pas oublier, monde ça c'est monde qui connaît la loi. Monde qui a posé Jésus question. C'est pas des simples monde qui non. C'est monde qui étudie, qui connaît la loi bien. Yo vient avec un objectif dans tête, yo prend Jésus dans piège, prend Jésus dans belin. Yo connaît bien ça à faire. Allons lire l'autre verset qui vient après. OK, suivant. Les lettres là. Vous regardez? Pendant que Jésus qui savait mon fait pour entrer dans le pays côté mon Dieu. Puis Jésus, à la fin, il dit comme ça que lui fait tout bagage ça déjà. Lui fait déjà, lui connaît déjà. Mais si on connaît déjà, qui ça empêche qu'on connaît? Qui ça empêche? Pas quitter richesse pour virer de bas bon Dieu. Pas quitter ton bagage matériel pour virer de bas bon Dieu. Parce que le bagage matériel là, il a un petit temps, son bagage éphémère, son bagage passager que lié. Mais la vie éternelle, il est là pour tout temps. La Bible dit comme ça, qui ça t'a servi à comme monde pour gagner tout le monde entier pour vous, mais après pour perdre l'amour. Finir tout le monde entier pour gagner richesse ou comprendre le côté, vous voulez voyager. Pas de monde qui va t'apprendre ça, non? Pas vrai? Pas de monde qui va t'apprendre ça. Mais ça, c'est l'offre de gagner, ou mon pas gagner Jésus. Ou gagner richesse, c'est vrai, ou vivre sous terre, ou bien vivre, mais sans Jésus. Au-delà dit sans Jésus, moi pas capable de vivre, moi pas capable de faire un seul pas. Même le grand Voltaire, un écrivain, un philosophe français, tout le monde connaît comme un athée. Lui-même, avant de mourir, il dit comme ça. C'est un plus mauvais bagage que tu es capable de faire, un bon café. Oui, ou qu'à choisir vivre sans Jésus. Mais mourir sans Jésus, c'est un plus mauvais bagage que tu as choisi de faire. Ou bien toute richesse sous terre, mais on n'a pas Jésus. Moi, plutôt que Jésus, passer tout bagage. Si je Jésus, moi, je tout bas. Moi, tout bas. C'est ça qui est important. Depuis que je Jésus, moi, je tout bagage. Donner la grâce aux hommes, même je l'ai dit tout à l'heure,
Ça, Jésus fait, il utilise deux éléments principaux. Premier bagage là, il rencontre ensemble avec monde qui hautain, monde qui orgueilleux, il présente la loi. Tandis que il rencontre avec un monde qui humble, il présente la grâce. La grâce est présentée aux humbles. Pourtant, la loi est présentée aux orgueilleux. Nicodème, nous connaissons qui est Nicodème Théier, son docteur de la loi, son monde qui connaît la loi bien. Et puis Nicodème, croisé avec Jésus, il a demandé à Jésus, qui ça pour monde faire pour hériter le royaume ciel là? Est-ce que Nicodème ne connaît? Est-ce que Nicodème ne connaît qui ça la loi dit? Il connaît. Mais tout le monde, ça, en tant que pharisien, en tant que scribe, sadducéen, ils ont tous venu pour prendre Jésus dans le piège. Et puis Jésus-Christ dit comme ça, pour mon héritier royaume ciel là, il a besoin de fait en deuxième fois. Il a besoin de naître de nouveau. Il a besoin de fait d'eau et d'esprit. Pas oublier que la chair et le sang, pas qu'à gommer contre l'esprit. Qui ça qui a gommer contre l'esprit? C'est l'esprit encore. Dans Jean 4, 24, il dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire, si vous pas fait d'esprit, c'est même si parce que tu as parlé de ça, non-foi, non message que tu as prêché avec l'étude, il dit que comment on peut sentir, ou même comme chrétien, adoration a fait, Saint-Esprit, bon Dieu, a mouvementé dans ça, là, on pas senti rien. Rien du tout. Ou juste un religieux, ou juste un monde qui a l'heure, ou son monde qui est ponctuel, mais chrétienté, ou loin de lui. Ou pas qu'un chrétien, pour pas jamais sentir présence de Dieu, foi dans la vie. Ce n'est pas normal, il faut checker pour voir est-ce que ou même ou en règle avec bon Dieu. Disons l'autre cas encore ensemble avec Nathanaël dans Jean chapitre 1er. C'était un homme droit, un homme qui s'en faute. Mais tout le monde, ça, c'est des gens qui te connaissent la loi. Ok? Pas oublier, Jésus-Christ présentait la loi avec les gens qui sont orgueilleux, mais la grâce avec les gens qui sont humbles. Le fait que Nathanaël vini avec la sagesse, les présenter devant Jésus avec la sagesse, eh bien, après le fin ouais étalé, après le fin ouais qui s'est péché, il y a un bagage qui est intéressant que nous parlons tout à l'heure, c'est que Jésus-Christ, yes, alléluia, 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 yes. Oui. Alors, nous lisons ensemble avec moi dans Jean chapitre 1er, commencez dans verset 7 là, s'il vous plaît. Un monde qui est en créole. Mm-hmm. OK. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. OK. Là, il a raconté à Nathanaël que Jean, c'est le monde qui vient pour préparer le chemin, mais le monde qui venu pour faire travail là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jean même dit comme ça que il pas même digne pour délasser la 7 souliers, non ça qui est pour venir.
Mais l'homme ça a venu, c'est lui-même qui va baptiser mon d'eau et d'esprit. Appelez ça nous a dit tout à l'heure. Jésus-Christ a dit avec Nicodème, pour un monde hériter royaume c'est là, non seulement il faut qu'il fasse de nouveau, il faut qu'il fasse une deuxième fois, mais il faut qu'il ait d'eau et d'esprit. Il faut qu'il ait d'eau et d'esprit. La loi permet que moun yo vienne joindre Christ. La grâce permet que moun yo repenti. Moun qui connaît que c'est un pécheur. Moun qui connaît que dans place li, il y a même ensemble avec deux messieurs, yon là dedans qui dit comme ça que si c'est roi juif yo, fais-moi descendre quoi. Puis l'autre a dit non. Au contraire, c'est nous mêmes qui méritons dans place ça que nous y a, nous méritons pour là, nous faire pour là. Mais non, ça pas fait rien qui mérite la mort. Et puis si il dit Jésus comme ça, pas oublier le va dans royaume moi. Puis Jésus dit depuis qu'on y a, ou déjà avec moi dans le paradis. Non, ça le fait que l'idée connaît que lui c'est un pécheur. Bien Jésus-Christ accordé grâce là à lui-même. C'est pas même j'entends l'autre monsieur qui vient qui dit comme ça, qui vient justifier le finement de Jésus-Christ. Qui ça pour monde faire pour l'hériter royaume ciel là? Après on dit Jésus comme ça, nous fait tout ça déjà oui. Non, c'est pas attitude ça que jeune homme ça qui était sous quoi te gagné. Attitude lui c'était reconnaître tort, reconnaître culpabilité, reconnaître que c'est lui même qui péchait. Ça veut dire place que lui a son place bien méritée. Okay? Si nous lisons ensemble dans 1 Timothée chapitre 1 verset 8, il explique nous exactement l'objectif de la loi. Vous êtes capable de lire ça, s'il vous plaît? 1 Timothée 1 verset 8. Nous connaissons la loi, c'est un bagage qui est bon. Depuis où servi avec Jean ou doit servir avec. Très bien. Ça veut dire là, nous connaissons qui ça la loi est? La loi c'est un bagage qui est bon. Qui est la loi bon? C'est là où servi avec lui Jean doit servir ensemble avec lui. L'on servi avec la loi par exemple pour faire mon abus. Est-ce que la loi a une bonne dans ça? Parce que vous servez avec la loi pour faire excès de zèle. Il y a des gens parce que la loi n'amène, les rencontres avec un petit malheureux dans la rue là, soit machine mal parquée ou bien un bail quelconque, il ballon contravention qui pas même grand rapport. Il fait un abus parce que simplement il a un pouvoir. Mais ce n'est pas parce qu'il a un pouvoir, ça veut dire qu'il a un droit pour servir avec pouvoir n'importe qui gens, pour faire mon abus. Moun qui a un pouvoir, nous supposé utiliser pouvoir bien. Pouvoir, ils sont bons bagages, mais c'est leur utiliser le bien. Leur mal utiliser pouvoir, ou venir faire excès de zèle, ou venir faire abus de pouvoir. On nous lit ensemble Jean chapitre 4. Commençons dans verset 3 à continuer. Les Jésus vient comme ça, il quitte le pays Judée. Il tourne dans le pays Galilée. Sur route là, faut qu'il te passé dans le pays Samarie. Il arrive dans un bouc Samarie, il relé Sika. Tout près mo sauté Jacob te bay Joseph petit garçon là. C'est là petit Jacob là te yé. Jésus même te bouqué. Voyage là te fatigué l'empile. Li chita soirée bopia, li te bon midi comme ça. Yon femme pays Samarie vin pour tirer de l'eau. Jésus dit comme ça. Tant pris, bam ti goutte de l'eau pour m'boire. Disciple yo te allé la ville là acheter manger. Femme Samarie a dit Jésus comme ça. Comment? C'est pas juif ouye.
qui j'en ou fait mandem de l'eau pour boire. Moi-même qui mon Samarie. Parce que juif yo pas de gain rapport avec mon Samarie. Jésus répond-lui, si vous te connaissez ça bon Dieu bay là, si vous te connaissez qui mon k'ap mande ou ti gout de l'eau pour boire, c'est ou même qui t'a mandé ba ou ti gout de l'eau pour boire. Faut te rappeler là. Jésus rencontré ensemble avec Damna. Puis qui ça le fait? Il demande Damna pour bal un petit de l'eau. Mais Damna, il dit Jésus comme ça, qui rapport qui gagne entre nous-mêmes qui joue avec nous-mêmes qui c'est samaritains? C'est tant qu'on est capable de dire Jésus comme ça, qui rapport qui gagne entre lumière avec ténèbres? Entre lumière avec ténèbres, est-ce qu'il y a un rapport? Non. C'est même gens tout entre monde la ville de Samarie ensemble avec juif pas de rapport. Mais Jésus t'a cherché joindre avec monde qui pas connaît lui, monde qui pas une bonne nouvelle là pour capable annoncer la bonne nouvelle. Pas oublier. Jésus-Christ, c'est lui-même qui bonne nouvelle là. Et c'est lui-même encore qui a parlé ensemble avec Damna. Qui dit Damna balion ti de l'eau. Damna vraiment étonné, il dit qui rapport qui gagne entre nous-mêmes qui c'est juif et nous-mêmes qui c'est samaritains, pas de rapport. Pas de rapport. Puis Jésus-Christ dit quoi, si tu connais, au lieu que c'est moi qui te demande de l'eau pour boire, c'est où que tu as demandé de l'eau qu'on a pour boire. C'est peut-être qu'on n'a pas connaît qui fait, ou dit qui rapport qui gagne entre nous-mêmes ensemble avec moi qui c'est juif et puis samaritain. Jésus qui a cherché un bagage, la caille d'âme. Pas oublier ça, nous a dit que la loi, Jésus-Christ présentait avec monde qui orgueilleux, tandis que la grâce, il présentait avec monde qui humble. La chercher un état d'humilité, la caille d'âme. Puis devant, dans le verset qui vient après, nous prenons à côté que les dames a parlé ensemble avec Jésus, comme ça. Est-ce qu'on pense qu'au plus grand parce que Jacob qui fait plus ça? Est-ce qu'on pense au plus grand parce que Abraham qui se met puis à boire de l'eau la donne? Et puis Jésus-Christ parle dit, même avant mon ça était là, même avant était fait, moi-même j'étais là déjà. Et puis dame là ils vont côté. Puisque Jésus-Christ dit comme ça que moi capable de présenter de l'eau qui bon, de l'eau la vie, de l'eau qui baille la vie, de l'eau ça de pour boire ou pas jamais soif encore. Dame n'a étonné dit oh. On de l'eau pour boire pour pas jamais soif encore, son bagage qui paraît littéralement impossible. Parce que c'est pour boire de l'eau, on a toujours soif. Tout autant qu'on existe en tant qu'humain, on a boire de l'eau, on a soif. Comment Jésus-Christ va le faire présenter de l'eau pour le boire pour pas jamais soif encore? C'est que dame n'a pas de fait d'esprit, c'est ça qu'il ne faut pas comprendre, ça Jésus t'a dit. C'est ça que Jésus-Christ a dit avec Nicodème. Pour mon héritier royaume celle-là, non seulement il faut le faire de nouveau, mais il faut qu'il fasse d'eau et d'esprit. C'est parti ça que dame n'a pas de comprendre. Ah bien, les dames n'a prêt pour recevoir de l'eau, et Jésus-Christ dit comme ça, ah bien, mais ça qui passe, pour capable de joindre de l'eau ça, ou va venir ou même avec toute Marie. Ah, bah là comment c'est pas de ça non parce que Jésus-Christ m'a dit dame pour le présenter avec Marie. Vous connaissez des gens qui ont péché mais la résister avec elle toujours. La résister mais pas veut présenter mettre là. Il pas veut pour dire mettre là à bouche parle. Ça dit dans Romains oui, si tu confesses de ta bouche à mesure que vous avez possibilité pour présenter péché ou là-bas, bon Dieu, vous avez plus de possibilité pour pardonner. Parce que vous livrez ou avouez péché à mettre là. Mais lorsque vous avez péché pour compte. Laissez-le venir dans difficulté pour vous-même, pour capable de joindre pardon pour péché. Eh bien, le Jésus-Christ m'a dit dame pour le présenter ensemble avec Marie, pour le capable de présenter de l'eau, qui c'est encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis dame n'a dit pas que Marie. Ah, Jésus-Christ dit, ah, ok, pas de problème, vous pas que Marie. Pourtant, on passe 5 déjà.
Mais ça quoi le fait dame étonné. Parce que les vient sentir que c'est pas un simple monde que l'a parlé. Monde que l'a parlé ensemble avec là son monde extraordinaire. C'est le maître, le roi des rois, le seigneur des seigneurs l'a parlé. Puis Jésus-Christ dit comme ça que aucune raison de pas mari parce qu'on passe 5 déjà et dernier grain sac dans mon nom il pas pour vous. Ah. Dame comment se sentir le problème là. Dame comment se sentir chaud. Dame commencé à paniquer. Comment pour nous dire moi que moi j'ai 5 déjà et dernier sac dans même nan pas pour moi. Mais ou konon grain bagaille qui pral susciter la caille dame nan, c'est que dame nan pral reconnaître état de culpabilité. Dame nan pral reconnaître que li en tort. Dame nan pral reconnaître que Jésus a raison parce que Jésus dit il y a 5 déjà et dernier sac nan maintenant pas pour lui. Ah, dame nan pété courir dans ville là. Il commence à relire dans ville depuis côté social, commence à relire dit mes amis en moi, regardez moi je un homme qui dit moi ça moi faire. Il m'a demandé Jésus est-ce que c'est ou même ou son prophète. Jésus-Christ même dit pendant parle avec lui, il dit comme ça que moi c'est Jésus qui est pour venir, mais pas quoi. Vous connaissez l'homme regarder mon sous apparence. Même pour monde dans le pays Jérusalem dans Israël, monde ça pas reconnaître Jésus comme Messie, pas reconnaître comme roi. Pour qui ça? Parce que Jésus t'est fait dans une zone qui minable, dans une zone misère. Le fait que Jésus t'est fait dans une zone misérable, eh bien, il ne pas reconnaître Jésus comme roi, il ne pas reconnaître comme Messie. Dame n'a pas qu'à croire que c'est Jésus-Christ Messie. Dame n'a pas qu'à croire que c'est Jésus-Christ même qui te pour venir. Bakala ba panique. Eh bien, le fait que dame n'a reconnaître ça, il te gen 5 mari nan men vrai et dernier sac nan men la patte pour lui. Il repenti. Ou konon bagay important tant que j'en t'a dit là. Bon Dieu résister avec moun qui orgueilleux mais avec moun qui repenti qui ça fait, il fait grâce car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous mais c'est un don de Dieu. Moun qui connaît que vous fait ça pas bon moun qui connaît qui reconnaît état de culpabilité Jésus-Christ lui-même lui fait grâce, lui pardonner péché yo. Mais moun qui met tête avec bon Dieu, moun qui a résisté avec bon Dieu, il kembe en punition. C'est peut-être ça. Moi-même ensemble avec vous. Chaque fois nous faisons un bagage qui pas bon, reconnaître état de culpabilité nous devant Dieu. Demander le pardon. Demander le pardon pour péché, nous demander le pardon pour ça nous fait pas bon. Mais là nous kembe tête avec bon Dieu. Là nous pas voulons reconnaître état péché, c'est dit nous à l'aise dans péché. C'est dit nous bon janouille. Parce que monde qui n'en fait noir, première fois n'en fait noir, il sentit il y a un problème. Il ouais fait noir. Mais autant de fois qu'il commence à habituer avec fait noir, il vient sentir fait noir c'est lumière automatiquement. Immédiatement on sentit que fait noir c'est lumière. Par une façon qu'on va sortir là-dedans. Mais les gens qui reconnaissent l'état de culpabilité là, c'est plus facile pour sortir dans l'état côté là. C'est plus facile pour pécher, lui pardonner parce que le gars connaît, il est en tort. Le gars connaît le coupable. OK? Le gars connaît que lui coupable. Donc, Jésus-Christ avance beaucoup de dames à l'état naturel. Mais avec la loi de Dieu. La loi qui ça le fait, lui montrer qui ça péché à. Et là, il fait montrer qui ça péché à. Et monde que Jésus-Christ a questionné, monde que Jésus-Christ a présenté la loi. L'elfine tendait, l'elfine recevoir.
Si moun ça est conscient de état culpabilité li, laisse ça Jésus-Christ fait grâce. Mais moun qui kembe tête là, Jésus-Christ présente la loi. La loi pour amener moun ça à la repentance. Tandis que grâce à lui là pour moun qui croit déjà. Moun qui accepte que yo coupable là. Moun qui accepte que péché c'est lui même qui fait là. Dans perte de sang, les marcher dans mi-temps foule là, chire foule là, juste pour le cas joindre Jésus, pour le toucher robe li. Parce que quand on est dans l'esprit, depuis le toucher robe Jésus, l'a guéri. Ça veut dire ça, c'est un qui est quoi déjà. Puis effectivement, le toucher robe Jésus, Jésus dit, disciples lui senti qu'il y a une force qui sortit dans lui. Disciples dit non, parce que quand pile monde, on a faute avec l'autre, on a toujours senti ça. Il dit non, moi senti qu'il y a une force qui saute dans moi. Dame n'a pas arrêté de Jésus. Oui, c'est moi-même qui ai touché robe là. Puis Jésus-Christ dit allez, foi ou sauvez-vous. Toujours battre pour nous reconnaître état de culpabilité nous devant bon Dieu. Pas oublier. Sous-titre ça, c'est dans le troisième point que nous avons étudié, il dit l'exemple de Jésus. Pour regarder c'est que Jésus présentait la loi aux orgueilleux. On a fait une récapitulation, c'est dans Luc 10, verset 25. Et puis, le scribe là, lui-même qui s'est essayé de faire, il a essayé de justifier devant bon Dieu. Il a essayé de tenter le Seigneur Jésus. Et puis, pendant que l'a essayé de tenter le Seigneur Jésus, Jésus-Christ présentait lui, il prescrit la loi. Parce que il venu avec orgueil. Il venu avec intention pour tenter Jésus. Il n'est pas venu comme un monde qui péche, mais il reconnaît l'état de péché là, non? Mais il est venu plutôt pour montrer Jésus, c'est un monde qui connaît. L'on vient en tant que monde qui connaît. C'est ça qu'il fallait toujours bon, moi, ensemble avec vous. Toujours mettez-nous dans l'état pour nous capables d'apprendre. Parce que là, on connaît, on ne peut pas apprendre encore. Moi, toujours entendu pasteur dire ça. Dès que un monde qui connaît, c'est difficile pour apprendre. Mais le monde qui connaît que le pas connaît, qui ça le fait? Lui mettez dans l'état pour le cas apprendre. Mais non, scribe, sadducéen, pharisien, ils juste passé dans l'esprit, ils connaissent. Mais ils viennent avec intention pour coller mettre là. Ok? Jésus-Christ présentait la loi aux orgueilleux et il présentait la grâce aux humbles. Bien. Donc, c'est en gros, dans le troisième point, nous lisons référence à vous. Si vous êtes capable de marquer, pour ne pas oublier, Jésus-Christ donne la loi aux orgueilleux, c'est dans Luc 10, verset 25. Luc 10, verset 25. Et puis, jeune homme riche là qui était présenté devant Jésus, c'est dans Luc 18, verset 18. Et puis, cas de Nicodème qui c'est un juif, nous avons une histoire ça dans Jean chapitre 3. Nathanaël aussi qui était un Israélite, nous avons une histoire ça dans Jean chapitre 1er. Yeah. Dans 1 Timothée 1er verset 8, il explique nous l'objectif la loi. Ensuite, nous avons l'apôtre de Jésus-Christ dans Jean chapitre 4. Yeah. Donc, je pense que je dis à là, plus ou moins nous comprendre pour qui ça Dieu résistait avec le monde qui est orgueilleux, mais il fait grâce plutôt avec le monde qui est humble, le monde qui a humilité, le monde qui a sagesse.
Sagesse, ça veut dire moi-même. Son monde qui prêt pour tendre. Son monde qui prêt pour apprendre. Plus ou que sagesse, plus ou apprendre. Monde qui sage, il pas jamais pressé parler. Monde qui sage, il est toujours prêt pour tendre. Il plus envie de tendre que lui parler. Ou ça, il tendre avant. S'il y a un bagage pour le dire, la Bible après. Appliquer la sagesse. Appliquer l'intelligence. Donc, nous mettons bout dans la partie ça. Pas oublier, troisième point que nous voyons ensemble, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Nous faisons une récapitulation avant nous mettre fin. Là, sans arriver, nous avons quitté un espace. Si il y a quelqu'un qui voulait poser des questions, pas oublier, nous tapons ensemble la loi de Dieu, la tragédie de l'évangélisation moderne, et puis l'exemple de Jésus. L'exemple de Jésus, c'est le dernier point ça que nous faisons ensemble avec vous là. Donc, si il y a un monde qui a une question, vous êtes capable de poser question avant même que nous mettions fin. Semblez pas de question. OK? Si pas de question, Jean nous a dit là, nous avons là, pas oublier que nous avons 3 points ensemble. C'est la loi de Dieu, la tragédie de l'évangélisation moderne, et puis l'exemple de Jésus. Je as souhaité que aucun des 3 éléments ça dans tête tout, la loi de Dieu, l'exemple l'évangélisation moderne, la tragédie de l'évangélisation moderne, et puis troisième c'est ça troisième ah l'exemple de Jésus-Christ. OK? Est-ce que nous allons répéter toi ça pour moi? La loi de Dieu, la tragédie de l'évangélisation moderne, et puis l'exemple de Jésus-Christ. Nous allons mettre tout l'exemple de ça. Nous l'ensemble. La loi de Dieu, la tragédie de l'évangélisation moderne, l'exemple de Jésus-Christ. Merci tout le monde. Merci pour l'attention, nous. Merci pour le temps que nous t'avons prêté pour nous attendre la conférence. Nous espérons dimanche si Dieu veut. Alors dimanche c'est dimanche si Dieu veut, nous allons continuer. Donc venez, si vous avez des questions, venez avec des questions, vous pouvez poser des questions. Parce que lui, c'est un bagage important lorsque vous venez ou apprendre et soit apprendre aucun bel. Ne pas utiliser seulement pendant le temps où vous venez dans la conférence, mais la servir pour la vie. Bien, nous allons remettre avec Jack Ezer pour capable clôturer. Frappez mes au Saint-Esprit, bon Dieu, qui dans la vie serviteur, pour grâce que bon Dieu fait, le temps, afin que pour les prendre temps, pour le capable préparer, c'est pas un travail qui est facile, nous devons encourager afin que les capables continuer le travail.